Qu'est-ce que le ROAS? C'est le KPI qu'on doit surveiller quand on fait des campagnes d'acquisition. Bienvenue sur ma chaîne, c'est ici qu'on va faire de la croissance en ligne pour votre business. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, j'en ai vraiment besoin pour continuer à faire des vidéos comme celle-ci. Allez, c'est parti. Le ROAS, le retour sur investissement publicitaire, c'est un calcul qui est plutôt simple en soi. C'est le montant de votre chiffre d'affaires divisé par vos coûts publicitaires. Ça vous donne un ratio, généralement entre 2 à 5, 4, 10 en fonction des business et des plateformes, mais c'est absolument un KPI à suivre au quotidien pour mesurer l'efficacité de vos campagnes et surtout savoir si vos campagnes sont rentables. Le ROAS, le retour sur investissement publicitaire, sur les plateformes comme Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads et globalement toutes les plateformes publicitaires vont être calculés automatiquement à partir du moment où vous avez bien installé un tracking, notamment le pixel Facebook ou le tag TikTok ou encore le tag Google Ads, puisque en effet vous avez besoin de remonter directement de votre site internet, souvent plutôt un site e-commerce en l'occurrence quand on remonte des valeurs, un achat, donc de remonter via le pixel directement la donnée dans le manager Facebook, Google Ads ou TikTok. Et automatiquement, il va pouvoir vous calculer un ROAS et vous dire si votre campagne est rentable ou pas. D'un point de vue publicitaire, c'est-à-dire que est-ce que votre chiffre d'affaires couvre vos dépenses publicitaires. Pour aller plus loin, je vous invite à calculer un ROAS plus global qui va, en plus de rajouter les coûts publicitaires, donc le budget média dans les coûts, va non seulement rajouter des coûts qui sont plus liés au marketing, comme par exemple les coûts de votre agence, ou encore les coûts de production des contenus, ou encore les coûts de fabrication de votre produit, pour avoir un ROAS cible, par exemple à 5, 6, qui va vous permettre ensuite de piloter vos campagnes avec cette target en vue d'avoir un ROAS autour de 5 à 6. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un ROAS de 5 à 6? Ça veut dire que vous faites 5 fois à 6 fois plus de chiffre d'affaires que ce que vous dépensez. Ce qu'on va voir tout de suite dans cette petite vidéo, vraiment un petit tuto, c'est comment intégrer cette information, ce KPI ROAS dans Facebook Ads ou dans Google Ads par exemple. Donc je vais vous montrer vraiment les deux plateformes, mais globalement ça sera la même chose sur TikTok Ads, Pinterest Ads, sur l'ensemble des plateformes publicitaires. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce petit tuto. Prenons l'exemple de Facebook Ads. Par défaut, quand vous arrivez sur votre Business Manager au niveau du gestionnaire de publicité. Pour rappel, si c'est la première fois que vous faites une campagne de publicité sur Facebook Ads, je vous invite à regarder ma précédente vidéo où je vous explique tout de A à Z. Donc quand vous êtes sur ce manager au niveau du gestionnaire de publicité, par défaut, donc vous avez l'ensemble des colonnes avec les résultats de vos campagnes et par défaut, vous n'avez pas ce KPI qui est le ROAS. Pour rappel, là encore, il faut bien mettre en place le pixel Facebook et le tracking avec la remontée des valeurs de votre site internet pour que le ROAS soit calculé automatiquement directement dans ce tableau Facebook Ads. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à regarder ma précédente vidéo là encore où je vous explique comment installer un pixel Facebook. Donc ici, on va avoir pour l'instant des métriques classiques comme le nombre de couvertures, le nombre d'impressions, le nombre de clics, le montant dépensé, les achats, le nombre d'achats sur le site internet. Donc là, on en a quelques-unes. Ce qui va être intéressant, ça va être d'aller chercher la colonne ROAS et pour ça, plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur le petit bouton bleu ici pour ajouter une colonne ou directement en cliquant sur le bouton colonne en allant chercher personnaliser les colonnes et c'est ici que je vais avoir l'ensemble finalement des KPI que me propose Facebook pour analyser et optimiser mes campagnes. Pour rappel, certains KPI sont vraiment intéressants à regarder au quotidien comme le CTR, donc le taux de clic des publicités, ou encore le nombre d'achats, le nombre de mises en panier, le nombre de paiements initiés. Donc voilà, c'est des données qui sont vraiment intéressantes à regarder et par défaut, vous pouvez aller chercher votre ROAS. Donc soit vous scrollez un petit peu dans l'ensemble des données pour le trouver, soit vous êtes feignant comme moi et vous allez directement taper dans la barre de recherche ROAS. Donc là, vous avez deux indicateurs, ROAS des achats, retour sur investissement
publicitaires. Donc c'est ce premier-là qui nous intéresse, non pas ROAS des dons. Nous, on est bien sur ROAS des achats. Et là, vous avez la possibilité de cliquer sur Total et d'appliquer la modification pour que cette colonne s'ajoute automatiquement à votre tableau de reporting. Je viens de le rajouter et quand je scrolle un petit peu encore vers la droite, on peut voir qu'il y a une nouvelle colonne qui est arrivée et qui s'appelle ROAS des achats. Et les valeurs, donc là on le voit sur cette campagne, sont nettement supérieures à 1, entre 3 et 8, ce qui veut dire que quand vous êtes à 1, le chiffre d'affaires que vous allez générer sur la campagne correspond au même niveau de votre dépense publicitaire. Donc j'ai dépensé 100, j'ai gagné 100, c'est égal à 1, tout simplement parce que vous avez fait un calcul hyper simple qui est de le montant de mon chiffre d'affaires divisé par les dépenses publicitaires, donc 100 divisé par 100 égale 1. L'objectif, ça va être de vous fixer un ROAS cible. Il peut être très différent en fonction de votre business, en fonction des coûts que vous avez sur votre produit ou votre service. En l'occurrence, ce qui est sûr, c'est que vous devez être absolument au-dessus de 1 en termes de ROAS, c'est-à-dire au moins, au minimum, que votre campagne couvre les frais publicitaires. Ensuite, il va falloir vous fixer un autre ROAS en tête en calculant l'ensemble des coûts liés à votre produit, donc non seulement le budget média, mais aussi les autres coûts marketing, de production, de produits, etc., pour arriver à un ROAS cible. Et quand vous avez fait un petit peu ce travail-là, bah vous allez peut-être avoir un ROAS cible qui va pas être de 1, c'est-à-dire juste couvrir les frais, mais plutôt publicitaire, mais juste d'avoir plutôt un ROAS qui va se situer au niveau de 4 ou 5 pour que vous puissiez couvrir l'ensemble de vos frais et commencer à véritablement gagner de l'argent sur vos campagnes. Donc là, en l'occurrence, voilà, on a un exemple de campagne client qui se passe plutôt bien puisqu'on a des très bons ROAS en fonction des différentes campagnes qui ont été mises en place. Si on regarde maintenant côté Google Ads, ça va être un petit peu la même chose que sur Facebook. Vous avez un tableau avec l'ensemble des résultats par campagne. Par défaut, vous avez effectivement le nombre de clics, vous avez le coût de chaque campagne, le nombre de conversions. Là encore, hein, tout ceci remonte les conversions et les valeurs si vous avez bien installé le tag Google Ads. Sinon, vous avez la valeur de conversion, le taux de conversion de votre campagne. Si on veut aller chercher le ROAS, il va falloir cliquer sur colonne, modifier les colonnes. Dans la section conversion, on va aller chercher la valeur de conversion divisée par les coûts. On va faire appliquer. Donc là, j'ai une nouvelle colonne qui arrive. Et donc là, on peut voir que en moyenne, sur ce compte-là, avec ce client-là, on va avoir un ROAS aux alentours de 11. Donc c'est en fonction du business, peut être un très bon ROAS comme un ROAS correct. Disons qu'on fait 11 fois finalement le chiffre d'affaires par rapport au montant dépensé sur ce compte. Donc voilà, le ROAS, vous allez pouvoir aller le chercher un petit peu dans chaque plateforme. Il ne sera pas forcément comme Google Ads intitulé de la même façon, il ne sera pas forcément écrit ROAS, mais ce qu'il faut retenir, c'est la formule, c'est-à-dire le montant du chiffre d'affaires divisé par le montant des dépenses publicitaires. Donc là, en l'occurrence, c'est la valeur de conversion divisée par le coût. Mais voilà, vous comprenez vraiment la logique. En tout cas, c'est un KPI que nous, on va suivre à l'agence Social Desk au quotidien avec notre client qui est généralement un des top KPI qu'on regarde, en tout cas qu'on reporte au client avec le nombre d'achats, la valeur d'achat et donc le ROAS. Ensuite, vous avez bien entendu des KPI intermédiaires qui vont vous aider au quotidien à guider vos campagnes comme le CTR, le CPC, le CPM, mais également le taux de conversion, etc., etc. Donc après, il y a bien d'autres choses à voir au quotidien. Maintenant que vous savez ce que c'est que le ROAS, j'espère que ça va vous aider à piloter davantage vos campagnes et à les optimiser. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment quelque chose d'important si vous voulez savoir si votre campagne fonctionne ou ne fonctionne pas, si elle est rentable pour votre business. Si vous aimez un petit peu cette petite analyse de KPI, dites-le moi en commentaire, je pourrais faire d'autres analyses comme le CTR
par exemple. Voilà, ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!